Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ça trouvé à chier, ça permet de voir un peu les tendances et en plus ça me soutient, donc n'hésitez pas. Commence direct avec les précommandes manga. Ici, on a Lightyear Studio qui envoie du One Piece avec Boa Hancock. Il avait annoncé il y a un petit moment. Ça y est, on a la préco. J'adore le concept assise comme ça, en gros sur trône, même si là c'est le serpent. Je la trouve vraiment superbe. Ils n'ont pas dit l'échelle, mais c'est quand même assez big. Il y a vraiment beaucoup de refs, il y a plein de détails. Franchement, il y a match avec la Jimé Palace. J'aime beaucoup la Jimé, c'est assez difficile à changer. Mais je pourrais la switch. Mais bon, Lightyear, malheureusement, j'ai pas trop confiance sur leur qualité à chaque fois, mais là je trouve qu'en tout cas elle est bien réussie. Bon, c'est le proto bien entendu, même le visage et tout, je le trouve vraiment cool. Tenue rouge en plus, elle est assez stylée, que je préfère. Et on a, comme vous voyez, des LED ici qui vont apparaître sur la base. Franchement, elle est vraiment magnifique. J'avoue que j'hésite un peu, mais bon, ça me ferait chier après de revendre la Jimé. Donc c'est compliqué, laquelle vous préférez, dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux. Ça peut m'intéresser, je ferai un petit sondage aussi sur mes réseaux entre les deux. Ensuite, en précommande jeux vidéo, on a Prime One qui continue sur God of War Ragnarok. Après le Kratos, on a le Thor en un tiers. Et forcément, il est big de ouf quand vous voyez les dimensions. Il y aura 3 colis quand même, 55 kg pour le tout pour la statue. C'est quand même du balèze. On a une gigabase surélevée parce qu'il faut aller avec le Kratos. Version régulière que vous voyez ici où il y a des LED dans son marteau. À voir comment ça s'allume par contre, j'espère que c'est pas pourri là-dessus. On a une cape en mix média qu'on peut mettre ou ne pas mettre si on préfère. Et on a pas mal de Switch en version Deluxe qui vous rajoute un peu plus de prix forcément. Mais j'aime beaucoup parce que notamment cette version là où ça hache lévite en l'air. Et là je trouve ça vraiment stylé en plus avec des LED dans les éclairs, même si ça pue les piles malheureusement. Et du coup ça se rallumera jamais. Mais je trouve ça assez badass. On a une petite bonus édition qui vous rajoute le marteau planté. Bah après ça fait plusieurs fois le marteau, donc je sais pas trop, ça me paraît pas vraiment primordial pour le coup. Ensuite, oula, Shin Yue Wutong Studio de Jade Dynasty avec Jin Pinger en un quart, j'en avais Pinger peut-être plutôt. J'en avais déjà parlé, celle-ci plutôt simple. On a vu pas mal des statues comme ça, là c'est vraiment orienté public Asie. On a deux visages, enfin plutôt avec le voile ou sans le voile, à voir comment vous préférez. Précommande comics, ici on a du lourd, parce qu'on a le PCS de Ghost Rider, j'en avais parlé la semaine dernière, les concepts des Crocharek Brothers, franchement elle est incroyable, elle est oufissime même, c'est tellement beau, après les LED et tout, à voir comment ça s'allume, si c'est comme Sideshow et que c'est bien fait ou pas. Le perso est archi badass, par contre le perso est archi cher, hein, le prix, et là en plus c'est le prix PCS, parce que le prix retail chez les boutiques c'est 3750 $. Plus l'importation, donc on dépasse les 4000 € à l'échelle d'Aniki. Franchement, ça fait vraiment archi mal. Rien ne justifie le prix. Je trouve qu'ils ont carrément abusé la PCS. Par contre, c'est archi stylé. Hein. Je la préfère peut-être même à la Sideshow d'ailleurs. Bon, après, c'est du 1 tiers. Hein. Donc, c'est vrai, vous voyez quand même, il y a quand même 1 mètre de large. C'est très balèze. Ensuite, Sideshow avec Howard the Duck côté Marvel. Ça, c'est assez original. Forcément, elle n'est pas très chère. C'est du 1 quart, mais elle est quand même assez petite. Hein. C'est un petit canard, mais qui est vraiment pas content. Il fronce les sourcils là. Pas mal de petits détails et tout. C'est la seule statue, je pense, qu'on peut voir dessus. Alors, il y a des vieilles statues peut-être, mais que là comme ça qui me viennent pas en tête. Toujours du Marvel en ce moment d'ici, c'est mort de chez mort avec Legendary Beast qui envoie là aussi du 1 tiers avec son Venom version A que vous voyez ici. Donc bien gros, hein, les bases surélevées comme ils font d'habitude, pas de switch là-dessus, mais je trouve assez stylé niveau pose, même si j'aime pas la base hein, personnellement. Et on a une version B si vous préférez. Personnellement j'aime moins, hein, je la trouve pas oufissime, avec la base aussi que vous voyez qui est un peu différente pour le coup. Mais je suis vraiment pas fan, c'est sûr qu'on a plusieurs switches, surtout il y aura 4 visages et quand même pas mal de switches. Bon, c'est assez limité en exemplaires et c'est fait pour aller avec le Spider-Man. Spider-Man je trouve vraiment cool, les deux Venom franchement je trouve assez oubliable malheureusement. Précommande autre, on a Quarantine Studio, ça faisait longtemps avec Lady Satanus en 1/5, voilà. Bon, Quarantine Studio c'est un peu les studios qui font des statues un peu à l'ancienne, donc ça se voit sur la qualité du paint, du détail, etc. Donc c'est un peu dommage, par contre pour ceux qui veulent ce genre de statue, c'est extrêmement rare, donc pourquoi pas. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon comme d'hab, hein, je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Aniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Il y a le lien directement, et au niveau du planning, je suis encore en vacances cette semaine, donc j'ai eu le temps de monter la vidéo, parce que lundi j'étais chez moi, heureusement. Et du coup on se retrouve samedi soir pour du live où je vais faire une démo d'un jeu ultra nerveux. Et quand j'aurai fini la démo, on commencera à Wuchang. Et ensuite dimanche, eh bien, normalement de l'unbox live. Donc j'ai hâte de voir. Sachant que vendredi, il y aura le ranking à voter sur mes réseaux du mois de juillet. Donc allez-y, je vous mettrai le lien dans le prochain ActuFix bien entendu. Mais vous avez que 10 jours pour voter, donc franchement même pas une semaine là. Allez-y, allez on enchaîne avec les teases manga. Ici on a l'Harley Quinn hein, qui continue à avancer. Il va y avoir encore des modifications à faire visiblement. Mais en tout cas ça avance bien.
Pareil, on a pu voir le Gotenks là aussi, qui est assez stylé, je l'aime bien cette statue. Cartoon Kingdom, où le proto a été imprimé, il reste à le peindre pour la gamme King Bust avec Captain Tsubasa. Visiblement, les précos seraient pour le mois de septembre. Zodiacos, fin de prod de Rengoku, j'en avais déjà parlé, mais il y a de nouvelles images, donc je vous les mets ici plutôt cool en 1/6. Ensuite, attention, spoil de Linkage saison 2, avancez un peu si vous voulez pas voir. Bon, j'ai pas vu la saison 1, donc ça me parlera pas, enfin j'ai vu la statue, ça me parle pas du tout, hein, vu que j'ai pas vu Linkage, il n'y a pas de mort ou quoi. Avec la saison 2, avec Bai, Yu et Kui, voilà, bon, vous avez une espèce de scène, bon ça me dit rien du tout, mais je vais regarder Linkage, je vais pas tarder, je pense, voilà c'est pas encore peint donc on verra. Ensuite on a Ling Yun Studio avec Queen's Moon, avec Zuonu, la Snow Lady visiblement en un quart, et ainsi que Soulland chez Ling Yun toujours avec Hu Liena. Voilà, c'est pour ça que je connais pas du tout, c'est plus orienté public Asie. Soulland j'en ai unbox déjà 2-3 quand même, hein, de mémoire. Tease jeu vidéo, on a du Persona chez F4F avec Fabula. Voilà, je connais pas le perso, mais ça peut être sympa. On a eu 2 petits teases, la préco sera dans une bonne semaine. On a Ripto qui va arriver aussi côté Spyro. Le petit reveal, la version exclusive qui rajoute le petit personnage, je pense, à côté. TGZ W avec leur Camille qui est en fin de prod, voilà. Bon, c'est la Camille qui est overboobsée, over assez, ça dépend si vous aimez ou pas. Et on a Darkseid qui donne des signes de vie avec leur Virgile, dont j'aime pas du tout, hein. Il y a beaucoup mieux chez Prime One. Mais voilà, vous avez un Virgile qui va arriver. Et Ling Yun qui continue à montrer ses teases avec Bai Lian Chengchen, avec Tian Kyong. On est sur du jeu vidéo, je pense, vu le logo, donc je l'ai mis là, je me suis trompé, on sait jamais. Tease Comics Sideshow avec le Man-Bat qui va arriver en un quart, je pense. Ça, j'ai hâte de voir, en tout cas, elle est assez stylée. Ça fait un petit moment qu'elle a été teasée, celle-là, et ça y est, la préco va pas tarder. Des petites news de prod de la XM, de Magneto, qui était plutôt pas mal, mais sans plus. Et PCS, le Venom Bus, qui va être en préco. Ça va pas tarder. Là-dessus, je vous avais montré le concept la semaine dernière à l'ActuFix. Tease, film, série télé, on a une prod en cours sur Boromir, voilà, en un quart, ça faisait un petit moment déjà quand même, donc c'est pas plus mal. Et on a du Darkseid avec le T1000, aussi ça faisait longtemps, donc ça avance un peu, heureusement. Et enfin, les teas autres, pour terminer, la grosse surprise, c'est Infinity Studio à 300 exemplaires, un buste ARL de Stephen Curry. Ça, c'est assez surprenant, je trouve incroyablement bien fait au niveau du visage et tout, silicone forcément, yeux en verre, cheveux implantés, etc. Je trouve vraiment stylé la base, par contre je suis un peu moins fan, hein. Bon, pour faire les golden avec les petits popcorn, tout ça et tout, je trouve pas ça très ouf, mais en tout cas il est incroyable de réalisme, ça a coûté assez cher. Bon, la préco c'est aujourd'hui, donc je vous donnerai le prix la semaine prochaine parce que c'était pas encore pop sur les stores. Et on a PJ avec la prochaine, c'est Joy. Alors là c'est la gamme, vous savez, avec Omega, celle avec sa faux et le temps derrière, les horloges du temps et tout. À voir si elle me plaît, mais je pourrais l'acheter pour rejoindre ma gamme PJ. Surtout que j'ai fait la Naga en plus en unbox live il y a à peine 2 jours, et je vous ferai la vidéo bientôt sur YouTube. J'adore ces statues en plus. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour aller voir la vidéo du week-end, hein. Le petit Phoenix Wright, c'est tellement rare de le voir. J'adore ce jeu, cette trilogie de jeux. Enfin, il y a plusieurs trilogies même d'ailleurs. C'est excellent. Donc allez voir la vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas à liker et commenter pour que la vidéo puisse décoller et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.